Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors la vidéo d'aujourd'hui est consacrée à l'ouverture du PEA-PME. Effectivement, je me suis enfin décidé à ouvrir un PEA-PME. Donc on va voir tout ça dans le détail dans la vidéo. Alors, on va démarrer par un avertissement. Donc je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, donc tout part de différents commentaires que vous avez pu poster sous mes différentes vidéos, hein. Par exemple, Damien Parejo 9191 il y a 3 semaines. Bonjour, au vu de ta réponse concernant la barrière des 150 000 euros et la souscription d'un portefeuille PEA-PME, ne serait-il pas le moment d'ouvrir? Tu as déjà des valeurs éligibles dans ton portefeuille. Si tu comptes dépasser le seuil des 150 000 euros, ne serait-il pas opportun de commencer à investir sur le portefeuille PEA-PME? Un autre commentaire un peu plus longtemps, il y a un mois, donc de envie d'ailleurs 5500, tu ne dédies pas tes small cap à un PEA-PME. Sinon, le nouveau portif est plutôt sympa, merci. Ronir d'or 36,99. Si les entreprises sélectionnées sont éligibles au PEA-PME, je pense qu'il serait intéressant d'ouvrir un compte PEA-PME. Et enfin, Théo Joignant 5411. Bonjour Bertrand, petite remarque sur le premier graphe. Alors ça, c'était sur le graphe sur lequel je montrais mes objectifs sur le long terme au niveau de mon PEA. Effectivement, au niveau des apports, 60 000 euros d'apport plus donc les 115 000 d'apport dans le temps, on était au-delà des 150 000 euros. Donc cette remarque, les 115 200 euros ne prennent pas en compte l'apport initial de 60K, qui amène un total au-dessus de 150K, qui est la limite en fait hein, du PEA. Peut-être serait-il pertinent d'ouvrir une assurance vie d'ici 8 ans pour continuer sa stratégie en bénéficiant d'une fiscalité allégée à la sortie. Alors c'était aussi une option qui était tout à fait possible et qui le sera peut-être dans le futur. En tout cas, j'ai opté pour l'ouverture d'un PEA-PME. Alors, on va regarder très rapidement les caractéristiques du PEA-PME. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le plafond de versement et de retrait, notamment de versement, est un maximum de 75 000 euros, ce qui porte en fait la totalité, la combinaison du PEA et du PEA-PME à 225 000 euros. Donc ça c'est par personne, hein. Donc si vous êtes marié, ce qui est mon cas en fait, hein, on pourra le monter à 450 000 euros, ce qui donne quand même une marge assez importante d'investissement dans le temps. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le PEA classique plus le PEA PME peuvent se combiner ou s'ajouter, hein, si vous préférez. Donc on va ajouter les deux plafonds, donc 150 000 pour le PEA classique, 75 000 pour le PEA-PME, ce qui conduit à 225 000 euros. Et enfin, la caractéristique ou la différence entre un PEA-PME et un PEA, donc on l'a déjà dans l'intitulé, hein, il s'agit d'investissement dans des petites ou moyennes entreprises. Alors, la définition selon le fisc d'une PME, c'est une entreprise qui a un maximum de 5 000 salariés et dont le chiffre d'affaires est au maximum 1,5 milliard d'euros. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez tout à fait avoir une entreprise qui est à moins d'1,5 milliard d'euros, et puis quelques années plus tard, eh bien celle-ci peut dépasser le 1,5 milliard d'euros, et donc elle va sortir en fait du PEA-PME. Alors, je vous avouerai que dans le détail, j'ai pas regardé ce qui se passait dans ce cas lorsqu'on possède des actions dont l'entreprise a excédé en fait ce seuil. Est-ce qu'on peut continuer à investir ou on est bloqué? Voilà, donc si vous disposez de l'information, n'hésitez pas à le mettre en commentaire par exemple. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises? Bah, si on regarde par exemple sur Boursorama, vous avez par exemple ici la liste des actions éligibles
au PEA PME, il suffit simplement de sélectionner et de cocher la case éligible au PEA PME et vous avez un classement alphabétique en fait des entreprises. Donc on peut voir qu'il y a énormément d'entreprises qui sont éligibles en fait au PEA PME. Donc ça ouvre un large champ d'investissement. Donc je vais prendre un exemple d'une action que je possède sur mon PEA et que j'ai basculé en fait sur le PEA PME, c'est BioUV Group. Donc à quoi on reconnaît en fait qu'une action est éligible? Bon, si on veut rester sur Boursorama et vous sélectionnez une action, par exemple BioUV, vous allez voir ici en fait sur l'action, c'est marqué éligibilité, donc au PEA, au PEA, PME. Et puis vous avez les caractéristiques de l'entreprise. Voilà, par exemple la valorisation. Bon, même si la valorisation c'est pas le chiffre d'affaires, mais en tout cas, vous pouvez voir qu'à 48 millions d'euros, on est très très loin du milliard 5. Donc typiquement, si cette société continue à se développer, on a encore une marge de manœuvre pour continuer à investir dans le cadre du PEA-PME. Alors, si vous êtes sur Bourse Direct, ce qui est mon cas en fait, hein, quand je vais sélectionner l'action BioUV du groupe, dans les caractéristiques de l'action, je vais voir par exemple apparaître le code ISIN, le code utilisé par exemple pour des recherches dans Google Finance, et je vais voir ici encadré en fait, que j'ai encadré en rouge PEA PME. Donc cette action est éligible au PEA PME. Une question de plafond, effectivement, hein, donc comme on me l'avait dit en remarque lors de différentes vidéos, lorsque je présente mon PME, je présente mes objectifs. Mes objectifs en fait étant de verser mensuellement 600 € par mois. Si je vise une durée d'investissement de 16 ans, avec 60 000 € comme capital initial, j'ai un total de contribution de 115 000 €. Donc lorsqu'on fait 115 000 € plus les 60 000 €, on est au-delà des 150 000 €. Donc effectivement, en année sans doute 12 ou 13, j'arrive à une limitation de mon PEA. Donc c'est pour ça que même s'il n'y avait pas urgence à le faire, le fait d'ouvrir le PEA PME, c'est plutôt une bonne chose. Ce qui permettra aussi peut-être psychologiquement de faire la distinction entre des sociétés, on va dire, de plus forte capitalisation. Si on regarde mon PEA, plutôt des entreprises du CAC 40, avec des investissements sur de la small cap que représente le PEA-PME. Comme ça, on pourra bien distinguer, on va dire, les types d'entreprises ou la taille d'entreprise. Peut-être avoir aussi des stratégies différentes sur le PEA et sur le PEA-PME. Alors, ce que je me suis amusé également à faire, c'est, puisque je suis un investisseur de long terme, sur Boursorama, par exemple, j'ai essayé de rechercher un palmarès France sur quelles sont les entreprises éligibles au PEA-PME qui ont connu les plus fortes hausses sur 5 ans. Donc, il y a à peu près une centaine, un peu plus de 100 entreprises qui sont dans le cas. Dans ce cas-là, donc on voit les performances, effectivement, c'est quand même assez intéressant de voir qu'on peut atteindre, ne serait-ce ici qu'en l'espace de 5 ans, des performances tout à fait importantes. À noter, j'ai mis une petite astérix rouge ici, que j'ai déjà quelques sociétés qui en font partie, comme Moulinvest, Freelance ou Reworld Media. Mais il y en a bien d'autres. Voilà, donc les critères, c'était donc tout marché Action Paris, la hausse sur les 5 dernières années, et bien sûr en cochant les sociétés éligibles au PEA-PME. Alors, une des questions que je m'étais posée en fait lorsque je voulais ouvrir mon PEA-PME, c'est est-ce qu'il est possible de transférer les titres qu'on possède dans le PEA, de les transférer en fait dans le cadre du PEA-PME, ou est-ce qu'il est possible de transférer des liquidités, faire une sorte de vase communicant entre le PEA et PEA-PME? La réponse est non. Il faut considérer que c'est deux comptes séparés. On ne peut pas transférer ni de titres ni d'argent liquide d'un compte vers un autre. Donc ça, on va dire, lors de la mise en place d'un PEA-PME, ça peut être gênant, ce qui est mon cas, hein. J'ai énormément de liquidités sur mon PEA. Malheureusement, je ne peux pas les transférer en fait comme ça sur mon PEA-PME. Pareil pour les titres.
Si je veux transférer un titre du PEA vers le PEA-PME, la seule solution, en fait, c'est de vendre ma position sur le PEA et de racheter la même position simultanément, éventuellement en même cours, sur le PEA-PME. Donc c'est ce que j'ai fait en fait, hein, c'est ce que j'ai fait tout simplement. Donc au niveau de BioUV, j'ai vendu mes 85 actions donc qui étaient au cours de 4,65 euros. Je les ai revendues et je les ai rachetées en fait au même cours sur le PEA-PME. Donc en fait quelque part ça m'a coûté 2 transactions. Ensuite, j'ai fait des investissements. Donc là, par contre, c'était des actions que je possédais pas dans le cadre du PEA-PME. Donc j'ai acheté tout dernièrement, après avoir alimenté mon portefeuille PEA-PME, c'est Moulinvest et Wavestone. J'ai fait d'ailleurs des vidéos en fait sur ces 2 entreprises. Voilà, donc en termes de suivi, je pense que je vais inclure le suivi du PEA-PME au sein de mes vidéos de suivi du PEA. Voilà, mais je distinguerai quand même les 2 parties, la partie PEA et la partie PEA-PME. Donc on pourra ainsi voir les performances, alors pas forcément comparées, mais au moins complémentaires en fait, du PEA et du PEA-PME. En termes de versement, donc ce que je vais faire dans un premier temps sur l'année 2023, je ne vais plus verser les 600 euros tous les mois de manière automatique sur mon PEA, mais je vais le faire sur le PEA-PME, le temps de basculer les actions que je possède dans le cadre du PEA, les basculer dans le PEA-PME. Voilà, en tout cas, c'est à peu près la stratégie que je pense avoir, tout du moins dans la gestion de mon PEA par rapport au PEA-PME sur les actions éligibles bien sûr au PEA-PME. Alors si vous souhaitez ouvrir un PEA ou un PEA-PME, je bénéficie d'un code parrainage, donc je vous affiche ici, sur Bourse Direct. Donc quel est l'intérêt pour vous? Eh bien pour vous, vous récupérez 50 euros offerts, et puis pour moi en fait je récupère 20 ordres offerts. Voilà, donc je mettrai le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse ou si vous avez prévu d'ouvrir un PEA ou un PEA-PME, pourquoi pas bénéficier de ce code parrainage, ce qui vous permet à la fois de bénéficier de 50 euros par rapport donc aux différentes transactions que vous allez faire. Et également moi je récupère 20 ordres offerts. Voilà, c'était la petite minute publicité. C'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.